collectivement et après ça repart très vite dès qu'on a une action offensive, que ce soit un corner, un coup de pied arrêté ou une récupération, ils se projettent vite, mais autrement ils sont là, les 10 derrière le ballon et forcément il faut plus de mouvement, plus de vitesse dans la transmission. Quand on l'a fait 3, 4, 5 fois, on les a mis en difficulté. Merci beaucoup Didier, merci. Je vous rappelle qu'il y a ce chèque de 100 000 € à gagner ce soir en répondant correctement à cette nouvelle question. Quel joueur portugais est sorti sur blessure en première période? 1. Anthony Lopez, 2. Cristiano Ronaldo. Jouez vite en envoyant 1 ou 2 par SMS au 72 600 ou en appelant le 36 60 pour tenter de gagner ce soir ce chèque de 100 000 €. C'est parti, deuxième période de la finale de 2016 0-0. Tout est à faire pour les autres avec ce premier ballon pour Paul Pogba. Juste une bonne analyse évidemment de Didier Deschamps. Effectivement, peu d'espace trouvé par les tricolores. Le gros bloc portugais, comme il l'avait très bien fait d'ailleurs. Attention avec Griezmann, anticipation William Carvalho. Bien défendu face à la Croatie, face à la Pologne durant toute cette Euro. Ils sont très regroupés derrière le ballon. 10 joueurs souvent de champ, même Nani, Ronaldo quand ils étaient sur le terrain viennent en position de récupération très bas. Donc difficile pour les Français de se procurer des occasions. Il y en a une très belle par Griezmann et par Sissoko. Il faut continuer de toute façon à jouer comme ça et à déplacer ce bloc portugais par de la vitesse, par des accélérations, par de la provocation balle au pied. Et Nani se plaint d'avoir été touché de manière assez brutale là, par Dimitri Payet encore. Le ralenti démontre une nouvelle fois que c'est involontaire avec William Carvalho. José Fonte. Pas de changement du côté français, Denis, alors qu'on a vu Coman s'échauffer assez longuement pendant la mi-temps. Matuidi, Payet, Olivier Giroud. Vous les remettre à Griezmann, anticipation de Pep. João Mario face à Matuidi. Blaise Matuidi qui récupère avec Patrice Evra. L'équipe du Portugal qui a joué le plus de matchs à l'Euro que n'importe quelle autre équipe. 34 matchs pour ne soulever pour l'instant aucun trophée. La malédiction des finales pour les Portugais. Avec en plus la blessure de Ronaldo à la 25e minute. Sissoko vers Olivier Giroud, ça n'est pas passé. Faute de Sissoko. Attention, il s'est laissé porter par son élan là, Moussa Sissoko. Il lui a accroché la cheville, le genou me semble-t-il de Pep. Ouais. Toute la puissance, la force physique de Sissoko, cette action. Il va aller précis au contact. Et il va effectivement accrocher le genou de Pep. Pep qui s'est relevé, qui en a pas mal rajouté là, pour influencer très certainement monsieur Clattenburg pour sortir les cartons jaunes comme il l'a fait une seule fois, c'était contre un Portugais Cédric. Oui, Patricio. Et Jean-Marc, vous en aviez parlé, Kingsley Coman s'est chauffé pendant la mi-temps, il continue de s'échauffer aux côtés de Kanté et de Gignac pour les Français, puis côté portugais, 3 joueurs également s'échauffent, Moutinho, Monégas, André Gomes et Eder. Pogba qui a glissé, João Mario. Ça peut être effectivement pour déstabiliser ce bloc portugais, la vitesse d'un Coman, ses qualités de dribble, il fait souvent des très bonnes rentrées, il a un pouvoir d'accélération phénoménal, le joueur du Bayern de Munich, ça peut être une des solutions effectivement pour Didier. William Carvalho. Avec encore William Carvalho qui essaie de faire l'effort et casse ce ballon. José Fonte, Rafael Guerreiro, Sissoko qui a repris ce couloir droit maintenant. José Fonte va donner à Pep. Sifflé pour avoir amplifié sa chute tout à l'heure. En tous les cas, c'est le sentiment du public. João Mario avec un ballon sur le côté. João Mario, attention à ce milieu offensif. Et Koscielny qui vient comme un patron de défense qu'il est, éloigner le danger. Et qui est jailli dans cette surface de réparation, était au bout de son action. C'est l'arrière droit, c'est Cédric. Attention, le revoit là, Cédric. Nani est là, mais il est lobé, ça va très très loin. Rafael Guerreiro également présent. Ballon redonné par Adrien Silva, Rafael Guerreiro face à Sissoko et Lloris tranquillement prend ce ballon dans ses gants. Gros travail des deux latéraux portugais, Guerreiro à gauche et Cédric, on l'a vu sur l'action précédente, qui n'a pas hésité à venir dédoubler, à se projeter comme un ailier droit. On t'en a vu avec Eden, mais Sagna. Bakary Sagna avec Laurent Koscielny. Matuidi, Evra.
Koscielny. Griezmann. Sissoko. Ouais, encore une fois dans l'axe, Sissoko. C'est vraiment le meilleur joueur français depuis le début de la rencontre. Pogba. Payet, Sagna. Attention, c'est un temps fort de l'équipe de France. 85% des buts marqués au-delà de la 42e minute. Payet, accroché par Pep. C'est un geste défensif de Pep sur Dimitri Payet. C'est vrai que le tacle était régulier. Ah, il est allé pied en avant, mais sans commettre de faute. Très proprement défendu, ça. La part du taulier de cette défense portugaise, Pep. Et l'excitation du sélectionneur portugais Fernando Santos. Parce qu'il n'a pas dû aimer les dribbles de Payet dans l'axe. Pogba, Qui a éliminé facilement deux milieux de terrain portugais. depuis sa présence, 13 matchs, 9 victoires, 4 matchs nuls, 8 victoires par un but d'écart pour les Portugais sous la direction de Fernando Santos. Matuidi avec Sissoko. Dimitri Payet. Payet en position de frappe, non, car Sanchez a fait le petit coup d'épaule qu'il fallait pour le déséquilibrer. Il n'a pas osé tomber, Payet. Il aurait pu le faire, à mon avis. Il aurait Attention, gagné un coup franc. avec Renato Sanchez qui a décalé Cédric, l'appel de Quaresma. Nani, pressé par Matuidi, superbe match aussi de Blaise Matuidi dans le pressing, il est là. Koscielny, C'est sa grande force, venir harceler le porteur du ballon. Matuidi, Sissoko. Faute de Nani. Et coup franc pour l'équipe de France. Il est partout, Sissoko. On le voit dans notre moitié de terrain, on le voit devant. Il y a des Bleus qui sont heureux ce soir, ce sont les basketteurs français qui ont gagné leur billet pour les JO de Rio. On aimerait bien voir cette équipe de France heureuse également, souriante et vainqueur au terme de ce match contre un Portugal qui tient le choc malgré la sortie tout à l'heure de Cristiano Ronaldo sur blessure à la 25e. Personne. Le centre repoussé par Pep. Il est bon ce ballon encore une Franchement, fois. il y a personne. Plaisant Sissoko. Là il était à droite, il a mis un bon centre et un point Griezmann et Giroud, on peut peut-être un peu tarder à jaillir au premier poteau. On dirait pas Ils sont endormis, Sissoko, Griezmann et un Pigeon. jour de moins en récupération les Français que les Portugais. Grosse chaleur sur le Stade de France. Sissoko, Pogba et les autres sont attentifs et veulent absolument propulser ce ballon dans les filets d'un Rui Patricio exemplaire jusque-là et même en deux temps. Il est bon Rui Patricio depuis le début de cette rencontre. Avec là cette prise de voix, il a été un peu bousculé dans les airs par Pogba. Se ressaisit bien. Qui travaille Rui Patricio, c'est assez étonnant quand même, avec un sadou indien pour rester zen. Paramahansa Vishwananda, qu'il a invité à l'Euro contre la Hongrie et qui lui permet justement d'évacuer toute la pression. Et ça lui a réussi parce que c'est un spécialiste, on n'en est pas là, mais des séances de tir au but. Et Denis d'avant-match ou après le match face au Hongrois? Parce que les Portugais en avaient pris 3. Oui, mais il avait fait de belles parades malgré tout. Et il en fait encore ce soir avec Olivier Giroud qui laisse ce ballon sortir. Il n'en a pas pu être autrement. Et la crispation un petit peu sur le visage de Guy Stéphane et de Didier Deschamps. Oui, je parlais de... C'est pas anodin de ce match face à l'Hongrie. C'est là que les Portugais, derrière, eh bien, ils ont changé leur défense. Notamment Ricardo Carvalho, le monégasque, qui est sorti de cette équipe. Quel geste de Griezmann dans la course pour Sissoko. Avec Dimitri Payet, il faut absolument se créer des occasions. Et en mettre au moins une au fond pour que l'équipe de France y croit. Avec Giroud qui était lobé, Griezmann derrière et l'élan de Pogba. C'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Prendre ce ballon en demi-volée, il est bien sur ses appuis, là, Paul Pogba. Alors qu'on voit le centre là de Payet. Il est pris au marquage très serré par faute. Olivier Giroud et la demi-volée. Ah, il y a un supporter qui est rentré sur la pelouse. Et qui est Attention, arrêté par les stadiers. 5 autour de lui. Mais je peux vous dire en tout cas que sur les bancs, il y a deux attitudes très différentes. Fernando Santos gesticule énormément, replace ses joueurs, donne de la voix. Et du côté de Didier Deschamps, il est debout, mais il est assez calme, il ne donne pas énormément d'indications à ses joueurs. On aperçoit Eric Bédouet, le préparateur physique des Girondins de Bordeaux et de l'équipe de France. Coman qui poursuit son échauffement, comme Karine l'a dit, avec Kanté et Dédé Gignac. Et Patrice Evra.
Regarde cette personne donc saisie par le service de sécurité pour sortir du stade et être exclue de l'enceinte parisienne. Oui, Patricio. William Carvalho. Attention aussi, Jean-Marc, à cette faculté des Portugais d'attendre la bonne situation avec beaucoup de sérénité sans paniquer. C'est ce qu'ils avaient fait face à la Croatie. L'équipe croate individuellement était de très haut niveau avec Modric, Rakitic, Perisic. Beaucoup de talent dans cette équipe croate et par leur organisation, ils ont étouffé cette équipe de Croatie pour les amener à la prolongation et les battre au final dans les derniers instants de cette prolongation par un but de Quaresma. Griezmann qui s'était jeté pour intercepter José Fonte avec João Mario. Pour le duel de Paul Pogba, il a secoué son vis-à-vis là avec son physique, c'était assez impressionnant. Koscielny. Il a fait voler en éclats effectivement João Mario. Sané, attention, possibilité de contre pour les Portugais avec Adrien Silva. João Mario qui fait un bon match aussi. Rafael Guerreiro, il éclaire le jeu du Portugal. João Mario, le centre tendu et la tête en corner d'Umtiti. C'est un bon jeu à deux sur le côté gauche de cette attaque portugaise avec cette belle passe de Rafael Guerreiro pour João Mario qui pour une fois avait un peu d'espace, le centre fort au premier poteau. Et heureusement qu'il y a un bon placement de Samuel Umtiti parce que derrière lui, il y a Nani. Attention, le corner, je vous le disais tout à l'heure, les buts de la tête, c'est une recette qui marche pour les Portugais. Il y a un Ronaldo. Pour l'équipe de France, et le premier changement pour les Bleus va intervenir dans quelques instants avec l'entrée en jeu de Kingsley Coman. Et je peux vous dire que Christophe Jallet de la Cotine n'arrête pas de tout le match à encourager les joueurs, mais aussi Kingsley Coman qui va faire son apparition. Oui, on connaît l'implication de Christophe Jallet. Ouais, je suis pas du tout il y a étonné faute, de ce choix là, de Didier Deschamps. Il va amener de la vitesse dans cette attaque tricolore. Et c'est exactement ce qu'il faut pour déstabiliser ce bloc, amener un peu de folie face à cette défenseur portugais. Ouais, très solide, très compact, on l'a dit, c'est un bloc. Et c'est vrai que Coman, par son jeu virevoltant, par ses dribbles, va pouvoir gêner peut-être cette équipe du Portugal qui tient le 0-0. Il faudra un vainqueur tout à l'heure, évidemment. Rafael Guerreiro avec João Mario. José Fonte, William Carvalho. Après, le dribbleur, Coman, peut aller percuter, provoquer balle au pied les défenseurs portugais. Gros match de Matuidi qui a gagné ce ballon, qui a gagné la touche par son pressing. Matuidi et Sissoko, pour moi, au-dessus du lot. Et c'est Dimitri Payet qui va sortir, comme il avait été sorti l'autre jour contre l'Allemagne. Star du début de l'Euro. Un petit peu plus émoussé en deuxième partie de compétition, mais ô combien précieux. Quel beau tournoi pour Payet malgré tout. 3 buts inscrits contre l'Islande, la Roumanie et l'Albanie. Ce but face à la Roumanie. Il y a deux qui sortent. Pied gauche pleine lucarne. Stacy au Stade de France. Il y a tout ça, c'est Coman qui rentre. Allez, poste pour poste. Coman qui est parti ailier gauche, mais lui, à la différence de Payet, il ne va pas dézonner. C'est un vrai ailier de métier. Il va rester sur son couloir gauche. Pour l'instant, 3 joueurs de champ n'ont pas foulé la pelouse dans cet Euro. Dans l'équipe tricolore, Lucas Digne, Jallet et Morgan Schneiderlin. Coman, premier ballon. Oh, la belle passe pour Griezmann, l'accélération. La frappe dans les gants de Rui Patricio. Il a failli marquer. Hein. Belle passe de Coman dans la course d'Antoine Griezmann qui était à l'origine de cette action. Il est un peu trop excentré, il arrive à redresser ce ballon. Ça a manqué un peu de force pour tromper Rui Patricio. Rui Patricio qui a donné à José Fonte. Hésitation du défenseur du Portugal. Il va repasser peut-être par son gardien, voilà qui est fait. Patricio, auteur d'une claquette magnifique. On a revu l'action de Griezmann, cette tête lobée à la mi-temps. Guerreiro. Et la parade exceptionnelle du gardien du Portugais pour sauver son équipe. Il est chaud, c'est vrai, oui, Patricio. Adrien Silva avec José Fonte. José Fonte. Guerreiro. João Mario. José Fonte encore. Oui, Patricio. Pas beaucoup de risques, hein, les Portugais, beaucoup de construction avec ce jeu de passe. Et entre les défenseurs. Ils sont en train de sortir le chloroforme là, pour l'équipe de France, les Portugais. Ouais, ils sont bien dans leur style de jeu. Hein.
qui serait peut-être fatal pour les hommes de Didier Deschamps. Ils sont quand même plus devant le Ronaldo, le meilleur joueur du monde avec Messi. Ça, c'est un vrai handicap pour eux. Sagna pour effectuer la touche.